As-tu déjà tenté de trouver un fournisseur hors Chine? Aujourd'hui, je te propose deux alternatives qui te permettront de t'approvisionner à l'extérieur du marché chinois. Si tu cherches un fournisseur ou à te séparer du Made in China, je t'invite à rester avec moi. Après le générique, je vais te montrer deux plateformes B2B qui pourraient t'aider à trouver le meilleur produit pour te lancer. Hello tout le monde, c'est Coralie de Destination Liberté Financière et mon but est d'aider les gens dans leur processus pour créer un business en ligne Amazon FBA. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et si c'est ton cas, alors abonne-toi. Je sais pas pour toi, mais les conflits entre le monde et la Chine semblent s'amplifier de jour en jour. Comme plusieurs d'entre vous, Alibaba est la plateforme que j'utilise actuellement et je l'adore. Par contre, vous le comprendrez, ces temps-ci, je cherche à me diversifier et peut-être même à me séparer de la Chine si jamais la situation se dégrade encore. Si toi aussi tu es concerné par l'explosion des prix des containers et des frais d'envoi qui ont augmenté sans cesse depuis le début de la Covid-19, tu devrais envisager de te sourcer autrement. Mais peu importe ta raison, j'ai pour toi ici deux alternatives qui pourraient te plaire. Les plateformes Thomasnet et Europage. Mais reste jusqu'à la fin, après ces deux monstres, je vais te donner mes trucs perso pour trouver des pépites dans ton pays. Allez, c'est parti, nous partons maintenant en Amérique. On se retrouve à New York. Thomasnet a été créée il y a plus de 100 ans, en 1898 plus exactement. Elle était auparavant appelée The Thomas Register of American Manufacturers. C'est à ce jour une plateforme répertoriant les différents fabricants aux États-Unis et au Canada. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est un incontournable. Jetez-y un œil parce que oui, déjà plus de 950 000 clients l'utilisent activement. Thomasnet regroupe plus de 500 000 fournisseurs. Cependant, comme on dit au Québec, attache ta tuque avec de la broche, car la plateforme n'est vraiment pas friendly, contrairement au fameux Alibaba. Personnellement, j'ai besoin de voir le produit. Je suis à l'aise sur Amazon et Alibaba car il y a une image sur chaque item. J'aime faire du lèche-vitrine et les gros du e-commerce l'ont bien compris. Alors, quand vous êtes sur la page donc ici de Thomasnet, vous allez pouvoir donc, comme sur beaucoup d'autres plateformes bien sûr, pouvoir chercher votre produit en tapant dans la barre de recherche, donc par fournisseur ici ou directement par produit sous le modèle canadien. Sinon, les insights, si vous voulez aller voir des articles en relation avec votre produit, vous allez pouvoir ici trouver donc les articles de presse, les journaux, etc. Donc plein de choses super intéressantes et on a même ici la NASA qui se sert donc de Thomasnet. Et on voit aussi Boeing, 3M, voilà, c'est des gros. Par exemple, imagine que tu veux vendre du ruban adhésif sur Thomasnet. Tu vas trouver le manufacturier qui produit donc les rubans 3M ou Dupont par exemple. Faire affaire avec un manufacturier utilisé par des multinationales peut t'aider à garantir la qualité du produit final. Pour ce qui est des offres, le tout fonctionne par Request a Quote. Il n'y a aucun prix affiché. Cependant, le système est bien fait. Il vous permet de procéder à une demande de devis ou d'informations à plusieurs suppliers en même temps. Vous avez même l'option de les comparer. Pour ce qui est du private label, ah ben là, vous serez gâtés. Il y a vraiment beaucoup de manufacturiers qui offrent leurs services. Mais ne vous attendez pas à tout trouver, on n'est plus en Asie. Allez voir, tapez private label dans la barre de recherche du site. Peut-être vous y trouverez votre idée gagnante. Pour ce qui est des certifications, selon moi, on a moins de risques de fraude. Encore une fois, on n'est plus en Asie. Le fait de faire affaire aux États-Unis est à lui seul rassurant. Les manufacturiers comprennent bien nos besoins et ils ont tous les contacts pour nous aider à réaliser nos idées. La confiance, la fameuse confiance. Faire affaire aux États-Unis est rassurant. Pour nous qui vendons sur Amazon.com, juste le fait que l'argent et que la marchandise restent à l'intérieur du pays est extrêmement rassurant. La manufacture est certes plus chère, mais plus de frais d'importation, plus de frais de shipping astronomiques et en plus plus d'attente non plus. La commande est rapidement fabriquée et livrée à l'entrepôt d'Amazon. Deuxième plateforme, chers amis français, si Thomasnet ne vous convient pas car c'est encore trop loin pour vous à faire expédier, vous devriez écouter ce qui suit. Même si ça n'empêche pas les Québécois de l'écouter, cette plateforme peut être
aussi intéressantes pour vous. Alors, tu vas aller dans Google, taper europage.co.uk. Tu pourras y retrouver 3 millions de compagnies et leurs différentes activités et produits de qualité qui sont situés en Europe. Ce site fonctionne un peu sous le même principe que ThomasNet. En fait, au niveau de la confiance et des certifications, j'utiliserai les mêmes arguments aussi. Cela reste un peu le même principe, mais en Europe. Vous devez toujours vous renseigner sur les entreprises par la suite, bien sûr, mais ici, on reste en Union européenne dans tous les cas et vous aurez accès à une large gamme de compagnies. Lorsque vous recherchez sur Europage, vous allez aussi pouvoir trouver le petit badge Verified by Europage, sous le même principe que utilise donc Alibaba. Si tu n'as pas vu ma vidéo à ce sujet, je te conseille aussi d'aller la voir, je te la mets juste ici. Alors maintenant, comme promis, voici mes derniers petits trucs perso pour se sourcer autrement. Premièrement, je sais que tout le monde en parle, mais sourcez-vous localement. Pensez à chercher dans votre ville, pays, voire continent. Allez voir des producteurs locaux par vous-même, par exemple, en leur expliquant votre projet et proposez-leur de vous fournir pour votre business Amazon FBA. S'ils acceptent en plus de le faire sous votre marque, vous avez tout gagné. Et notez que les produits artisanaux et locaux sont de plus en plus en demande et se vendent normalement un peu plus cher que les articles importés et confectionnés à grande échelle. Négociez bien les prix et présentez-vous en tant que professionnel. Je ne sais pas, moi je viens du sud de la France et à l'époque je me souviens du nombre incroyable d'artisans et de producteurs locaux auxquels j'aurais pu aller rendre visite. Et au Québec, c'est pareil. Déplacez-vous et réfléchissez. Deuxièmement, une astuce qui marche bien aussi. On va sur Google, tout simplement, encore une fois. On tape wholesale dans la barre de recherche à côté de ce que vous cherchez. Soyez imaginatif. Tout se vend et tout se négocie. Il vous reste juste à trouver les manufacturiers. Donc par exemple, on va aller écrire wholesale plus vitamine plus ton pays. Ou encore Made in France, ou Canada, USA, ton pays en fait, plus ton produit, plus manufacturier. Tu peux même rajouter Private Label Manufacturer à côté. Maintenant, à toi, quelle plateforme B2B tu utilises ou envisages d'utiliser? Partage-moi ça en commentaire, il y a sûrement d'autres astuces ou plateformes que je ne connais pas. Mettons nos connaissances en commun pour avancer tous ensemble. Je sais que la solution la plus facile, si je puis dire, c'est Alibaba. Mais il y a aujourd'hui d'autres paramètres à prendre en compte en ces temps un peu bizarres. Le e-commerce doit aussi s'adapter à la situation mondiale actuelle et donc nous aussi en tant que vendeurs. Il peut être un peu plus long et plus fastidieux de procéder avec ces différentes solutions, mais je pense que ça en vaut la peine. Allez, sur ce, si vous avez apprécié et appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous, cliquez sur le j'aime en activant la petite cloche et bien sûr un petit commentaire, ça m'encourage toujours et ça fait vraiment plaisir. À bientôt à toute la communauté québécoise et française, on lâche rien. Ciao ciao!